Salut les nerds, comme d'habitude, c'est un plaisir de vous revoir. Avez-vous déjà entendu parler de Jules, l'agent de codage asynchrone développé par Google? Eh bien, préparez-vous car il vient de franchir un cap historique. Cette semaine, c'est officiellement la Jules Week chez Google et ils en ont profité pour annoncer une série de mises à jour majeures. Concrètement, Jules quitte sa version bêta pour passer à une version complète, ouvert à tous avec des fonctions améliorées, plus puissant et plus fiable que jamais. Et si vous ne connaissez pas encore cet outil, laissez-moi vous l'expliquer rapidement. Au fait les nerds, vous êtes de plus en plus à rejoindre la chaîne et ça me fait énormément plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne rien rater des avancées de l'intelligence artificielle. Et en plus moi, ça m'aide énormément. Petite pause rapide pour vous parler de Lovable 2.0. C'est l'outil que j'utilise pour faire du vibe coding et honnêtement, c'est juste incroyable. Pas besoin d'être un expert en code, tout est ultra simple, ultra fluide. Tu poses ton idée, Lovable te construit la base en quelques secondes. Et derrière, tu peux éditer tout visuellement sans perdre de temps. Franchement, j'ai testé ça sur pas mal d'outils comme Bold.new par exemple et Lovable 2.0 est clairement au-dessus. Beaucoup plus rapide, plus propre et surtout plus fun à utiliser. Si vous voulez le tester par vous-même gratuitement, j'ai mis mon lien d'affilié en description. Et vous verrez, même en partant de zéro, vous pouvez sortir des projets vraiment très stylés. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo complète sur Lovable 2.0 que je vous invite à regarder. Allez, je vous embête pas plus. Jules, c'est un agent de codage qui travaille en arrière-plan pendant que vous continuez vos propres tâches. Il sait corriger vos bugs, ajouter de la documentation et même construire de nouvelles fonctionnalités. L'avantage, c'est qu'il s'intègre directement avec GitHub, qu'il comprend toute votre base de code et qu'il est capable de travailler asynchronement. En clair, vous lui donnez un objectif et pendant qu'il s'en occupe, vous pouvez avancer sur autre chose. C'est un peu comme avoir un collègue développeur ultra efficace qui ne dort jamais et ne se plaint jamais. Parlons maintenant un petit peu des nouveautés majeures de cette mise à jour. Jules va enfin passer à une version stable. Cela signifie plus de tâches disponibles, une planification plus intelligente grâce au moteur Gemini 2.5 Pro et une série de corrections de bugs pour rendre l'outil beaucoup plus fiable. C'est un peu comme si Google avait pris la voiture de sport qui était Jules et venait d'y installer un moteur beaucoup plus puissant, un meilleur GPS et un châssis plus solide. On a aussi le nouveau plan Pro et Ultra. Mauvaise nouvelle pour ceux qui espéraient continuer à tout faire gratuitement. Jules n'est plus entièrement gratuit. Il existe désormais des formules Pro et Ultra. Mais bonne nouvelle pour les fidèles, si vous avez déjà utilisé Jules pendant la bêta, Google vous offre 3 mois gratuits de plan Pro dans certains pays. Cela laisse largement le temps de tester toutes les nouveautés et de voir si l'investissement vaut le coup. Mais parlons aussi du support natif de Bun. Si vous travaillez avec Bun au lieu de Node.js, bonne surprise. Jules peut maintenant exécuter vos tâches avec Bun sans aucune configuration. C'est immédiat, out of the box. Cela va plaire aux projets modernes qui veulent tirer parti des performances de Bun. En numéro 4, on a la création de PR directement depuis Jules. Avant, après avoir terminé une tâche, Jules pouvait publier la branche. Mais il fallait aller sur GitHub pour créer la pull request. Maintenant, tout se fait directement depuis l'interface de Jules. Un simple menu déroulant et hop, PR créé, branche publiée et votre code est prêt pour révision. Résultat, moins de clics, moins de perte de temps et plus de concentration sur l'essentiel. En numéro 5, des snapshots d'environnement. Voici une fonction qui va faire gagner un temps fou. Jules peut maintenant mémoriser votre environnement de travail. Si vous avez une configuration complexe, avec des dépendances précises, des variables d'environnement, des outils spécifiques, Jules va créer un instantané de tout ça. La prochaine fois que vous lui demandez un travail, il recharge cet environnement en quelques secondes au lieu de tout réinstaller. Cela apporte une rapidité et surtout une cohérence sur des projets très lourds. En numéro 6, test front-end intégré. C'est une nouveauté vraiment pratique pour les développeurs web. Jules peut désormais tester vos applications web directement dans son interface. Il utilise Playwright pour lancer le site, effectuer les actions nécessaires et renvoyer des captures d'écran des résultats. Vous voyez donc immédiatement si le changement de code a eu l'effet voulu ou si quelque chose a cassé. En numéro 7, un agent critique intégré. C'est peut-être la fonctionnalité la plus innovante. Jules embarque désormais un agent de critique qui relie et évalue le code généré avant de le finaliser. Il se comporte comme un relecteur interne qui traque les failles, les blocs subtils, les problèmes de performance et les mauvaises pratiques. Il est basé sur une technique appelée Actor Critic Reinforcement Learning, où un agent écrit et l'autre juge. Résultat, un code plus propre, plus sûr et plus robuste. En numéro 8, un mode plan interactif.
Plutôt que de se lancer directement dans l'exécution, Jules peut maintenant discuter avec vous du plan d'action. Il lit le code, pose des questions, clarifie les besoins et ne commence que lorsque vous validez. C'est idéal pour les tâches complexes ou les projets où plusieurs choix sont possibles. En numéro 9, recherche web intégrée. Enfin, dernière grosse nouveauté, Jules peut maintenant chercher sur le web pour trouver de la documentation à jour, des exemples de code ou des explications techniques. Fini les blocages sur des dépendances mal documentées. Il va chercher lui-même l'info et l'utilise pour produire un meilleur résultat. Mais pourquoi est-ce que tout ça est un changement important? Eh bien, en combinant toutes ces nouveautés, Jules devient bien plus qu'un simple agent de codage. C'est un assistant de développement complet qui planifie, code, teste, critique, optimise et même cherche les infos nécessaires sur Internet. Pour les développeurs, cela signifie moins de tâches répétitives, plus de qualité dans le code produit et un vrai gain de temps au quotidien. En résumé, si vous étiez déjà utilisateur pendant la bêta, profitez de vos 3 mois gratuits pour explorer toutes les fonctions. Et si vous découvrez Jules maintenant, sachez que c'est l'un des assistants de codage les plus avancés du moment. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces nouvelles fonctionnalités. Au fait, je vais ajouter une nouvelle rubrique à nos vidéos, ça sera la création des nerds. Vous pouvez m'envoyer sur contact@nerdykings.com vos créations qui ont été réalisées sur différents LLM en me précisant votre prompt et le lien pour que j'accède à la création. Ensuite, je ferai un petit tri et je montrerai celui qui sera sélectionné dans la prochaine vidéo. Aujourd'hui, on va regarder la création de Thierry Chabonnat qui nous a créé un excellent jeu Arkanoid avec GLM 4.5. Nous voici donc sur le jeu de Thierry Arkanoid. On peut voir qu'il y a une superbe image pour la présentation. J'ai déjà testé le jeu, il est vraiment super. Donc là, j'ai hâte que vous voyez, regardez-moi ça. C'est vraiment digne des Arkanoïdes auxquels on jouait quand on était petit, avec les pouvoirs aussi, regardez-moi ça. Donc là, par exemple, quand on va détruire certaines, cases, il va y avoir des pouvoirs. On va avoir le droit, par exemple, d'agrandir la plateforme, de la rapetissir. On va aussi avoir le droit à des armes supplémentaires pour pouvoir détruire plus de plateformes. Des super bruitages qui ont été ajoutés. Il y a un système de score, il y a un système de vie. Donc là, j'ai débloqué le mode pistolet, donc je peux carrément tirer. On peut voir que certains barrages sont plus résistants que d'autres. Donc ce qui rajoute de la difficulté encore, c'est vraiment super intéressant. Bravo à toi Thierry, c'était un plaisir d'y rejouer, c'est très addictif. Voilà les nerds, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas pour moi, comme d'habitude, c'est un plaisir de vous les faire. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous. Ciao!